Messieurs, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien, que hier vous avez passé un très bon challenge. Aujourd'hui, jour numéro 33, l'amour complète l'autre. Souvenez-vous, à la création, Dieu crée Ève à partir d'une côte d'Adam et les deux ne forment plus qu'un. Bien que Adam était complet en Dieu sans que Ève soit là, à la venue de cette dernière, Adam va expérimenter quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent. Nos corps, vous l'avez vu hier, j'imagine, sont faits l'un pour l'autre, sont faits pour se compléter l'un à l'autre. Cette complémentarité produit des enfants. Et nos caractères qui se complémentent l'un à l'autre, qui s'équilibrent mutuellement, permet que tous les deux, nous puissions ensemble élever ces enfants. La Bible dit deux valent mieux qu'un dans Ecclésiaste 4. Pour ceux qui font de la musique, que ce soit du piano ou de la guitare, vous avez deux mains. Mais si vous jouez parfois uniquement de la main droite ou uniquement de la main gauche, votre morceau va être bien pauvre. Cependant, lorsque vous combinez vos deux mains, toute la richesse de l'instrument se ressortira grâce à la combinaison de vos deux mains. Une seule main, vous pouvez jouer au piano, on peut avec la main gauche jouer simplement les accords et avec la main droite la mélodie, mais lorsqu'on joue les deux ensemble, accords et mélodie, là on a quelque chose qui ressort et qui est vraiment fort. C'est la même chose. Dieu a préparé votre épouse pour vous. Ces différences, si elles sont appréciées, seront une bénédiction. À l'inverse, si ces dernières sont méprisées, seront une malédiction. Imaginez, votre femme est plutôt économe et vous, vous êtes plutôt généreux. Si vous appréciez ça, vous vous dites, ah c'est super, tu penses toujours à prévoir quelque chose, à mettre un peu d'argent de côté et ça nous a permis, on avait une galère, d'avoir de l'argent et de pouvoir s'en sortir, c'est cool. Et elle, à l'inverse, si elle apprécie le fait que vous soyez généreux, elle dit, ah, tu penses toujours à donner quelque chose. C'est vrai que toi, tu as vraiment le cœur sur la main quand tu vois quelqu'un, tu n'hésites pas à donner et ça fait du bien aux gens et les gens, ça leur permet d'aller de l'avant et tout ça. Par contre, à l'inverse, si ces différences sont méprisées, le discours, ça va être plutôt, ah, mais toi, t'es une radine et tout, tu donnes jamais rien à personne et compagnie, tu penses toujours à demain, demain, tu t'inquiètes. La Bible dit de pas s'inquiéter pour demain, hein. Pourquoi toi, tu penses toujours à demain? Toi, t'es vraiment radine. Toi, t'as un problème avec l'argent. Elle va vous dire, mais toi tu fais que dépenser l'argent, il y a quelque chose qui va pas avec toi, l'argent à peine il arrive, tu fais que le dépenser, pourquoi tu garde un peu l'argent, ça arrive pour toi, l'argent c'est comme de l'eau, ça coule dans tes mains, il y a rien qui peut rester. Voilà, ça crée des problèmes. Ça, là on parle d'argent, ça peut être sur l'éducation. Et toi pourquoi t'es laxiste comme ça? Pourquoi tu dis pourquoi tu dis un 2 3 4 tu comptes jusqu'à 10. Oh, tu dis un 2 3 c'est terminé. Pourquoi tu vas compter jusqu'à 10? Un 2 3 4. Enfant, tu lui dis à 3 c'est terminé, 3 c'est terminé, 2 et demi, 2 3 quarts, 2 4 qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, ça va vraiment créer des conflits si les différences que vous avez dans vos caractères, dans vos comportements sont vues comme des choses négatives, plus au lieu d'être vues comme des choses positives que Dieu a créées et qui, si elles sont vues positivement, créent un équilibre, une balance dans un couple. Moi, par exemple, je suis plutôt franc, ma femme va plutôt aimer arrondir les angles et si euh, je méprise sa différence, ça va être: «Ouais, mais pourquoi toi tu dis pas les choses franchement? Il y a un truc, tu le dis, c'est terminé, on passe à autre chose. Pourquoi tu vas tourner autour du pot et tout? C'est pas clair, les gens comprennent pas. Il y a un truc à dire, tu le dis, c'est fini». Ouais, moi, elle va me dire: «Mais toi, tu blesses les gens quand tu dis les choses et compagnie, mais pourquoi tu améliores la forme, dis les choses. Oui, dis, mais mets un emballage, ramène pas ton truc comme ça, emballe le truc, mets ça bien, tu veux, mets du papier cadeau, quelque chose de...» Voilà, vous voyez un peu cette idée d'apprécier ou de mépriser les différences. Alors que si on met les deux ensemble, imaginez quelque chose de franc, de droit, emballé dans un beau papier cadeau. Voilà, ça va vraiment apporter l'effet escompté. La personne va clairement comprendre et entendre ce qu'on a à lui dire. Et en plus, elle aura un beau papier cadeau. La chose sera bien emballée, sera dans une belle forme. Donc, c'est un petit peu ça que Dieu fait avec nos différences. Dieu a créé votre femme pour vous compléter. Les forces qu'elle a, ce sont vos faiblesses. Les faiblesses qu'elle a,
ce sont vos forces. Plutôt que de dire: «Oui, mais toi, pourquoi tu es faible? Pour moi, c'est facile. Tu fais comme moi, c'est terminé». Non, vous êtes là pour la compléter, elle est là pour vous compléter. Bien sûr, on garde à l'idée que tous les 2, on est pécheurs et on est pleinement complets uniquement en Dieu, mais pour l'aspect, terrestre, pour la perfection, l'équilibrage de notre caractère, Dieu a prévu votre conjointe. Je ne sais pas si vous avez noté dans l'épisode, où Jésus est avec Pilate, Pilate se laisse un peu, enfin pas qu'un peu, complètement influencé par la foule et alors qu'il est sur son trône pour juger, sa femme, lui fait parvenir un message pour dire, «Ne te mêle pas du tout de ce qui se passe avec cet homme. J'ai été en grand trouble la nuit dernière et cet homme est juste». Voilà, la femme de Pilate va avoir quelque chose que Pilate n'avait pas. Est-ce qu'il va écouter? Est-ce qu'il va pas écouter? Après, ça, c'est une autre histoire. Dieu a donné à votre femme quelque chose pour vous aider dans votre mission. Dans la Bible, il y a des versets où Dieu dit qu'il est notre aide. Dans la Bible, il y a des versets où Dieu dit que le Saint-Esprit est notre aide. Le fait d'être une aide n'a rien de négatif. Et sans l'aide de Dieu ou sans l'aide de l'Esprit, il n'y a rien qu'on puisse faire. Votre femme est votre aide pour un but. Dieu l'a mise là pour vous aider à accomplir votre mission. Vous avez une décision à prendre concernant l'avenir? Vous vous questionnez sur comment régler un problème relationnel au travail? Ne cherchez pas à penser à tout seul. Ne méprisez pas l'opinion de votre femme. Dieu l'a mise là pour vous aider. Vous avez besoin d'elle. Vous vous complémentez. Souvenez-vous, la Bible dit 2 valent mieux qu'un. Et même si vous ne suivez pas son conseil, parce que tout comme vous, il lui arrive à elle aussi d'avoir tort, remerciez-la pour son avis. Dites-lui que son avis est important. Valorisez ce qu'elle l'a dit plutôt que de le rejeter d'un revers de main. Souvenez-vous, 2 valent mieux qu'un. Si l'un tombe, il y a quelqu'un pour le relever. Le challenge d'aujourd'hui, c'est celui-ci. Premièrement, reconnaissez que votre femme a une part prépondérante à jouer dans le succès, dans la réussite de vos plans et de vos décisions futures. Reconnaissez que votre femme a une part prépondérante à jouer dans le succès, dans la réussite de vos plans et de vos projets futurs, par les perspectives qu'elle peut vous amener, par les idées qu'elle peut vous partager, par son opinion sur vos plans, sur les décisions que vous allez prendre. Deuxièmement, si vous avez méprisé ses apports dans le passé, reconnaissez-le et demandez-lui pardon. Si vous avez méprisé lorsqu'elle partageait son opinion sur une décision à prendre ou son point de vue par rapport à telle ou telle chose, si vous l'avez méprisé dans le passé, reconnaissez-le, demandez-lui pardon. 3. Dites-lui que vous désirez l'inclure dans vos décisions à venir et que vous avez besoin de sa perspective et de ses conseils. Dites-lui que vous désirez l'inclure dans vos décisions à venir et dites-lui que vous avez besoin de sa perspective et de ses conseils. Le rapport, c'est celui-là. Comment a-t-elle réagi lorsque vous lui avez dit ça? J'aurais vraiment aimé voir sa réaction lorsqu'elle a entendu ces mots de votre bouche. Deuxièmement, dans quelle décision à venir pouvez-vous l'inclure et prendre cette décision ensemble? Dans quelle décision à venir pouvez-vous l'inclure et prendre cette décision ensemble? 3. Qu'avez-vous appris aujourd'hui sur le rôle de votre épouse? Souvenez-vous, Dieu l'a placé à vos côtés, à nos côtés, pour nous aider à accomplir notre mission. Elle nous complète, elle nous équilibre, elle nous permet de voir les domaines dans notre caractère qui sont encore faibles et qu'on a besoin d'améliorer pour avoir un caractère équilibré. Bonne soirée à vous, bon courage et à demain.